Pushkar, Inde, le 3 novembre 2017. Comment j'ai bien pu atterrir ici? Tout a commencé par un simple message Facebook, reçu lors de mon long voyage autour du monde. Je suis en vadrouille aussi, aventure spirituelle et solo. Je vais faire beaucoup de yoga et visiter le Rajasthan et la région de Goa. Évidemment que ça ferait trop plaisir qu'on se capte, on se tient au jus. Puis un deuxième message Facebook. Si je voulais te vendre le truc, je te dirais que dans un mois, je peux être à Pushkar, où il y aura à ce moment-là la foire annuelle au chameau. Et voilà, ça m'a emmené 26 jours plus tard à Pushkar, en Inde, pour célébrer une des fêtes hindoues les plus importantes de l'année. Et tout ça en harmonie totale avec la culture. Je vous raconte tout ça dans cette vidéo. Générique! Olivier et moi, on a joué plusieurs années au volley ensemble à la CBB. Allez Boulogne! Puis on s'était un peu perdu de vue, moi étant parti en Suisse, lui à Mayotte. Bref, je fais ma vie, je pars en long voyage autour du monde pendant plusieurs mois, je connais pas trop mes destinations. Et le 7 octobre, alors que je finis ma rando au bord du lac Baïkal, plus précisément ici, il m'écrit qu'il est en Inde pour un long trip. Et l'avantage de mon voyage, c'est que j'avais aucun plan. Donc arrivé en Mongolie à Ulaanbaatar, la première chose que j'ai fait, c'est aller à l'ambassade d'Inde pour faire un visa. Et j'ai décidé d'aller en Inde, comme ça, sur un coup de tête. Comme d'hab, une petite mission visa d'abord, il faut que j'aille faire mon visa pour le prochain pays, qui sera surprise. Et du coup, début novembre, après avoir vu la Mongolie et le désert de Gobi, Pékin et la muraille de Chine, je débarque en Inde et je le retrouve. Direction Pushkar. Pushkar, c'est une des villes les plus sacrées d'Inde et de l'hindouisme. Mon pote m'avait initialement invité pour le Camel Fair, qui est un truc qui se passe tous les ans où il y a plein de chameaux qui débarquent, mais on ignorait que ce Camel Fair c'était la semaine qui était juste avant la pleine lune de novembre, qui est une des plus grosses fêtes de la culture hindoue. Du coup, une énorme semaine de cérémonies religieuses, complètement surprise, nous on savait pas du tout à la base. Mais avant tout, laissez-moi vous faire un mini cours sur l'hindouisme. Sur le podium des religions dans le monde, l'hindouisme vient se hisser à la 3e place, avec 1,2 milliard de fidèles dans 85 pays, derrière l'islam avec 1,5 milliard de pratiquants, deuxième, et premier bien entendu, Jésus, le christianisme, avec 2,6 milliards de fidèles. Et en Europe, on connaît mal cette religion de l'hindouisme avec seulement 2 millions de pratiquants, alors qu'en Inde, 82% de la population pratique l'hindouisme, soit 1,2 milliard de personnes. Et c'est une des religions les plus anciennes au monde, avec énormément d'informations documentées. Elle est apparue au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Quand en Europe on était tranquille en peau de bête en train de manger nos crottes de nez, les mecs en Inde ils écrivaient déjà les textes d'une religion qui 5000 ans plus tard allait être toujours aussi puissante. Les bouquins qu'ils ont écrits, on les appelle les Védas. Ces livres, ils contiennent la connaissance et l'histoire de cette religion. Alors bien entendu, c'est impossible de vous résumer tout ça en une minute, mais je vais tout de même essayer de vous donner les grands principes. Déjà, c'est une religion sans prophète ni dogmes centraux. Une religion qui ne possède ni église ni fondateur. Et on dit que l'hindouisme possède 330 millions de dieux. Des millions, hein, vous êtes charmante, mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Du coup, c'est aussi une religion qui est connue pour sa tolérance envers les autres religions. Et c'est pour ça qu'en Inde, c'est tout à fait courant d'entendre des mosquées avec les muezzins qui chantent le matin, même si la plus grande partie de la population n'est pas musulmane. Dans l'hindouisme, à la base, il y a la Trinité. Brahma, Vishnu et Shiva. Brahma, la création, Vishnu, le maintien, et Shiva, la destruction. Brahma, c'est le dieu créateur de la matière et de l'univers. Shiva, c'est le plus vénéré des dieux, il représente la destruction. Mais celle-ci a pour but la création d'un monde meilleur et nouveau. Et Vishnu, enfin, c'est le dieu de la stabilité du monde. Il entretient la vie de la création. Et d'où le proverbe Shiva la guerre et Vishnu la paix. Vishnu la paix, Vishnu la paix, t'as compris, tu sais. Pardon. Et ils ont 3 déesses associées respectives, Sarasvati, Lakshmi et Parvati. Derrière, il y a les divinités enfantées, les enfants des dieux. Le plus connu, c'est Ganesh, ou Ganesha, c'est lui. C'est le dieu avec une tête d'éléphant et plusieurs bras. Mais il y a aussi Subramanya, ou les 9 planètes qu'on appelle les Navagrahas. Dans les grandes notions de la religion hindoue, on retrouve la notion de karma, c'est-à-dire la cause et la conséquence. Tout acte, karma, induit des effets qui sont censés se répercuter sur les différentes vies d'un individu, formant ainsi sa destinée. Et oui, parce que l'hindouisme, c'est aussi la notion du cycle de réincarnation. Chaque humain a une grande destinée qui peut accomplir que sur plusieurs vies. À chaque fin de vie, se réincarne dans une vie suivante. Par exemple, Bouddha, qui est ici, qui est la figure principale du bouddhisme, serait la 9e réincarnation de Vishnu. Voilà, en très gros, les bases. Et du coup, tout ça pour dire que Pushkar, ça défonce. On a passé une semaine là-bas en novembre 2017 et c'était incroyable. Et si c'est incroyable, c'est parce que le seul temple d'Inde qui est dédié à Brahma est à Pushkar. Il y a des temples de Shiva partout, il y a des temples de Vishnu partout, des temples de Ganesh partout, mais le seul temple pour Brahma
il est à Pushkar. Pushkar en hindi ça veut dire lotus bleu, et en fait la légende voudrait que Brahma un jour en se baladant avec un lotus dans la main a laissé tomber ce lotus, et ça a fait jaillir une source qui donna naissance au lac le plus sacré d'Inde. Et du coup cette fête qui est dédiée à Brahma à la pleine lune de novembre, elle donne lieu à une semaine de réjouissance juste avant, où il y a ce grand camel fair, donc c'est cette grande foire aux chameaux où tous les pèlerins des alentours, tous les gens du désert, tous les commerçants viennent à Pushkar pour faire des affaires, pour faire la fête, pour se ressourcer, pour prier. Et donc lors de mon voyage de 100 jours sur la route, moi j'ai passé quasiment une semaine à Pushkar. On a passé beaucoup de temps à profiter des bords du lac. On a participé aux rituels religieux. On a fait des prières pour nos proches, on a vu les hindous se baigner dans le lac et se purifier. Et on s'est aussi baladé dans les rues très marchandes et touristiques de Pushkar. On est bien entendu allé voir le camel fair et toutes les réjouissances qu'il y avait autour, et franchement c'était quand même beau et original de voir ça. Hello sir. Sorry. You want to be on the video? Et cet immense marché aux chameaux, il est accompagné également d'une grande fête foraine avec des attractions à la sécurité un petit peu douteuse, disons que j'y mettrais pas mes gosses, ouais. On est aussi sorti un peu de la ville, notamment pour prendre de la hauteur sur une colline à côté où il y a un temple et puis voir Pushkar depuis le haut. Là je viens de monter sur les hauteurs de Pushkar, il y a un petit temple et surtout il y a un panorama magnifique. Il y a un drone au-dessus de nous. Et ici on voit le lac sacré de Pushkar où il y a eu toutes les cérémonies ces derniers temps, c'était magique. Là, on a vu un coucher de soleil excellent. Malheureusement, il y avait un petit peu de brume, mais sinon, c'était magnifique. Et on a aussi, le lendemain, loué des scooters pour aller un peu plus loin dans la Pampa. Petit tour en scooter dans les routes cabossées du Rajasthan, c'est magnifique. Regardez ça, il y a des montagnes là-bas. Bon, bien sûr, pas de casque, hein, parce qu'ils en louent pas à l'agence. Pour aller un peu plus loin dans la Pampa, pour visiter un temple un petit peu perdu dédié à Shiva, où là on a fait une petite rando aussi, on a pu profiter. Magnifique. Et bien entendu, quand tu loues un scooter en Inde, alors ça te coûte rien certes, t'as pas de casque, ok. Le scooter, tu sais pas trop dans quel état tu vas ramener, et du coup, moi j'ai crevé 2 fois sur la route. Ce qui nous a valu un petit arrêt au milieu de nulle part pour qu'un mec puisse nous réparer mon pneu. Et ça nous a permis de faire la connaissance de ce monsieur, qui était très tranquille à nous regarder. Ah, génial, génial. Voilà, la conclusion de tout ça, c'est que en partant en voyage, je savais pas si j'allais aller en Inde. Pendant mon voyage, j'avais pas particulièrement l'idée d'y aller. Et en fait, c'est le hasard qui m'a écrit ce jour-là. On s'est écrit complètement par hasard. Et de fil en aiguille, bam, je me suis retrouvé en Inde. Et ce qui est génial, et c'est ça ma conclusion de cette vidéo, c'est qu'il faut pas trop prévoir à l'avance. Faut se laisser la liberté de pouvoir changer les plans, parce que sinon on peut passer à côté d'opportunités comme ça. Si mon voyage avait été tout planifié de A à Z, j'aurais jamais pu voir Olive, j'aurais jamais pu voir l'Inde, et j'aurais jamais pu voir Pushkar. Et la deuxième conclusion de cette vidéo, c'est que si vous voulez vous plonger dans la culture indienne et l'hindouisme, allez à Pushkar à ce moment-là. C'est une des fêtes les plus incroyables de l'année, avec aussi Holi, qui est la fête des couleurs un petit peu plus tôt. Mais cette fête à Pushkar, il y a une puissance dans la ville et une puissance dans ces bords de lac avec ces cérémonies, c'est... Vous en ressortez vraiment pas indemne. Et voilà, ainsi se clôt cette 26e vidéo de notre long voyage autour du monde. Il me reste encore environ 6 vidéos pour boucler le voyage. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un pouce bleu, à la partager et à t'abonner à la chaîne des Vadrouilles de Freb si c'est pas encore fait. Tu peux également me suivre sur Instagram ou sur Facebook, les liens sont dans la description. Et si tu as des remarques sur l'hindouisme ou sur l'Inde ou des idées pour des prochaines vadrouilles, je te laisse m'en faire part dans les commentaires. Allez, love sur vous!